Bonjour à tous. Je m'appelle Bruno Marquet et je suis votre professeur d'anglais. Je veux commencer ce cours en vous demandant, les gars, avez-vous des questions sur le cours? Ou toute question sur l'apprentissage du français ou sur un sujet de grammaire difficile que vous souhaitez améliorer? Oui, professeur. J'ai une question importante à vous poser, s'il vous plaît. Puis-je? Bien sûr. Venez ici. Venez ici, pour que tout le monde puisse vous écouter et aussi la réponse, s'il vous plaît. Salut enseignant. Ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Joshua et j'ai une question. C'est un plaisir, Josué. Dites-nous, quelle est votre question? Comment puis-je t'aider? Je veux vraiment savoir quelque chose. Tous les professeurs que nous avions nous ont dit. Il faut penser en français. Et je sais que c'est important de penser en français pour parler en français, mais comment faire? Tous nos professeurs précédents nous ont dit de penser en français, mais ils ne nous ont jamais dit comment faire. Oh, JCSCK2 ver diary tiwi. 2 is raison. Les enseignants ne vous disent généralement pas comment. Eh bien, j'espère que tout le monde fait attention car je vais vous expliquer comment penser en français. Penser dans une langue étrangère est essentiel. Cela augmente la fluidité et vous permet de vous connecter avec les gens, issus de milieux culturels différents. Vous n'avez pas forcément besoin de déménager dans un pays francophone. Si vous avez déjà un niveau de français basique ou intermédiaire, n'utilisez pas de dictionnaire bilingue. Je me souviens avoir passé des heures à chercher des mots et des définitions dans un dictionnaire uniquement français. Je préfère utiliser des dictionnaires papier car cela m'aide à mieux mémoriser les mots, mais cela dépend de vous. Lorsque vous recherchez un mot, en tournant page après page, vous le répétez naturellement dans votre tête. Au moment où vous trouvez le sens, vous vous souvenez du mot. C'est incroyable. Modifiez également l'un des paramètres de l'appareil ou de l'application en français. Cela aide vraiment. Il y a de nombreuses choses que vous utilisez quotidiennement dans votre vie, comme le mobile, Facebook, la liste de courses et le calendrier. Choisissez une de ces choses chaque jour et modifiez les paramètres en français. Il faut s'habituer à les traiter en français, et s'il y a des difficultés à comprendre certains menus ou certains mots, traduisez-les pour comprendre leur signification. Cela demande beaucoup de travail, mais cela en vaut la peine. Quoi d'autre? Quelque chose qui est vraiment utile, c'est de se parler tout le temps. Je sais que ça peut paraître fou, mais ça marche vraiment. Lorsque vous faites cela, vous vous imaginez en train de parler à quelqu'un d'autre. Vous posez des questions et réfléchissez aux réponses. C'est une excellente façon de mettre en pratique ce que vous pourriez dire dans une vraie conversation. Par exemple, disons qu'une personne imaginaire vous pose une question comme: que pensez-vous de la conférence en français d'aujourd'hui? Comment répondriez-vous? Imaginez la conversation et pratiquez-la dans votre tête. Vous pouvez le faire à voix haute ou en silence. Ou alors, ce que je faisais, c'était de me demander:
Comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Oh, ma journée n'a pas été bonne. J'ai eu un problème au travail, j'ai perdu de l'argent et la nourriture était horrible. Vous pouvez parler de nombreux sujets différents. C'est comme avoir toujours un partenaire avec qui s'entraîner. Ou ce que vous pouvez aussi faire, c'est réfléchir à une situation en français. Ways. Au cours de votre journée, choisissez une de vos situations ou activités et réfléchissez Y en français. Par exemple, vous rencontrerez vos amis aujourd'hui. Pensez à cette situation de A à Z, mais en français. Que porter, quels moyens de transport utiliser, où rencontrer vos amis, etc. Répétez cet exercice quotidiennement et choisissez différentes situations. Ça peut être drôle. Décrivez des mots inconnus. Un autre exercice qui aide vraiment consiste à décrire dans votre esprit des objets dont vous ne connaissez pas les mots. Un exemple serait si vous ne parveniez pas à penser au mot « garage ». Si vous regardez votre maison et que vous voyez votre garage, mais que vous n'arrivez pas à penser au nom en français, vous pouvez dire « l'endroit à l'intérieur où j'ai mis ma voiture » ou vous pouvez dire « c'est à côté de chez moi. Je garde les choses là-bas ». Vous pouvez également utiliser des phrases plus courtes, telles que « c'est similaire à » ou « c'est le contraire de ». Pensez également en phrases. Par exemple, si vous êtes assis dans un parc, vous pouvez vous dire des choses comme « c'est une si belle journée et les gens font du sport avec leurs amis. Je fais habituellement ça. » Une fois que cela devient facile, vous pouvez passer à des phrases plus difficiles. Et quelque chose d'important. Essayez de dire ces phrases ou essayez d'assembler les mots sans trop vous demander si c'est absolument correct. Cela vous aidera à accroître votre maîtrise. Cela peut aussi paraître un peu fou, mais c'est un excellent exercice. Décrivez votre journée. Je vous en parlais auparavant. Décrivez votre journée. Je me suis réveillé très tard aujourd'hui. J'ai pris le bus et je suis arrivé en retard au travail. Ou faites également des plans pour votre journée. Par exemple, quand je sors de la maison, je vais chercher un café glacé. Ensuite, je prendrai le train pour aller en classe. J'étudie avec Paola aujourd'hui. Elle a dit qu'elle avait réservé une salle d'études pour 14 heures. Ici, vous pourrez utiliser différents sujets de grammaire. Cela vous aidera beaucoup à améliorer votre français. De nombreux étudiants n'aiment pas écrire parce que de nos jours, nous disposons de la technologie qui les aide. Mais ce que vous devez faire, c'est prendre des notes. Et je vais te dire pourquoi tu devrais faire ça. Pour tous ces exercices, il y aura bien sûr des mots et des phrases que vous ne connaissez pas. Ainsi, à un moment donné, vous devrez utiliser un dictionnaire. Si votre niveau de compétence est suffisamment élevé, vous pourriez envisager d'utiliser un dictionnaire français-français. Comme je te l'ai dit avant. Tenir un cahier vous aide à vous souvenir de la situation pour laquelle vous aviez besoin de ce mot ou de cette expression. Cela permet de se rappeler facilement lorsque vous vous retrouvez à nouveau dans une telle situation. Le plus grand défi consiste à gérer la frustration liée au fait de ne pas pouvoir s'exprimer pleinement.
La clé est de penser positivement et de rester motivé. N'abandonnez pas. Enfin, pratiquez-le quotidiennement. Combien de temps faut-il consacrer à ces exercices? Eh bien, faites-en un peu tous les jours. Alors, quand vous le faites tous les jours, encore et encore, petit à petit. C'est la clé. Parce que lorsque vous faites des choses une habitude, cela vous vient à l'esprit, sans réfléchir et puis, avant de vous en rendre compte, vraiment, vous pensez en français. Suivez vos activités pour apprendre la langue. Vous devriez garder une trace de vos activités quotidiennes. Liées à la langue française, un suivi continu vous aidera à continuer à développer. Et vous donne un sentiment d'accomplissement, alors n'arrêtez pas de faire cela et suivez ce que vous avez accompli. J'espère que ces conseils pourront vous aider à penser en français. Joshua. Qu'en penses-tu? Je mettrai absolument ces conseils en pratique. Vous m'avez beaucoup aidé, professeur. Merci. Non, c'est avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant cette vidéo. Allez vous asseoir car nous devons commencer par le cours. Merci pour votre attention.